Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons résoudre quelques exercices qui sont en rapport avec la loi binomiale de paramètres NP. Peut-être pour commencer un petit rappel, on dit qu'une variable aléatoire discrète grand X suit une loi binomiale, donc X petite vague qui veut dire suit bin paramètre NP, si deux choses, l'ensemble des valeurs que X peut prendre, c'est un ensemble de la forme 0, etc. Donc 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à n. Première condition. Deuxième condition, la probabilité que grand X soit égal à k, c'est le nombre de façons de prendre k éléments parmi n, donc ckn. P exposant k, a moins p exposant n moins k, et ce, quel que soit k dans x oméga. Alors, considérons tout de suite l'exercice suivant. Lors d'une épidémie chez les bovins, on s'est aperçu que si la maladie est diagnostiquée suffisamment tôt chez l'animal, on peut le guérir. Sinon, la maladie est mortelle. Un test a été mis au point. La probabilité que ce test soit positif est de 0,058. Donc je vais choisir x de sorte que le petit p soit ce que l'on me donne, c'est-à-dire 0,058, j'y reviendrai, mais je le note pour ne pas l'oublier. On choisit 3 animaux au hasard, donc le petit n sera égal à 3. La taille du troupeau permet de considérer les épreuves comme indépendantes et d'assimiler les tirages à des tirages avec remise. Autrement dit, les probabilités ne changent pas, donc on est bien dans les conditions d'une expérience de Bernoulli qui est répétée en l'occurrence 3 fois. Donc tout va bien, je vais pouvoir considérer grand X comme étant une variable binomiale, qui suit une loi binomiale. On note grand X la variable aléatoire qui parmi les 3 animaux associe le nombre d'animaux ayant un test positif. Donc petit p c'est bien la probabilité que le test soit positif, c'est donc bel et bien 0,058. Calculer la proba que grand X soit égal à 0 et la proba que grand X soit égal à 1. La proba que grand X soit égal à 0, c'est, j'en prends 0 parmi 3. Petit p, donc c'est 0,058, exposant k, donc exposant 0, fois a moins p, donc fois a moins 0,058, n moins k, donc 3 moins 0, cela fait 3. On utilise la calculatrice, c'est 0,3, on sait que c'est 1, parce que c'est 3 factoriel sur 0 factoriel fois 3 factoriel. 0,058 exposant 0, cela fait 1 également, donc en fait tout revient à calculer 1 moins 0,058 au cube. Cela nous donne 0,8358, donc environ 0,84. La probabilité que grand X soit égal à 1, on est reparti pour un tour, j'en prends 1 parmi 3, fois 0,058 exposant 1, fois a moins 0,058 exposant 3 moins 1, c'est-à-dire 2. C'est 1, 3, c'est 3 factoriel divisé par 1 factoriel fois 2 factoriel, autrement dit, cela fait 3. Donc, 3 fois 0,058 fois a moins 0,058 exposant 2, cela fait 0,1544, donc environ 0,15. Ça termine déjà la question A. Question B. Quelle est la probabilité que au moins un des 3 animaux ait un test positif? Donc la probabilité que au moins un des 3 animaux ait un test positif, je rappelle que la proba d'être au moins une fois quelque chose, c'est 1 moins la proba aucun. C'est le chemin le plus rapide pour résoudre une telle question. Quand on vous demande la probabilité de au moins 1, soit vous dites que c'est la proba que x soit égal à 1, plus la proba que x soit égal à 2, plus la proba que x soit égal à 3, ou vous êtes malin, vous passez au complémentaire, ça vous évite de devoir faire 3 calculs, puisque je n'en ai qu'un. Et en plus, tenez-vous bien, on l'a déjà fait. Parce que aucun, ça veut dire quoi? C'est 1 moins la proba que grand x égale à 0. Donc 1 moins 0,84,
puisqu'on vient de le calculer, hein, c'est 0,84. Et donc ça fait 0,16. Donc c'est terminé. Exercice suivant. Une rivière comporte une population d'écrevisses. Un biologiste réalise une expérience en disposant tous les 10 mètres une nasse à écrevisses. Il en place 20. Je comprends donc que n égale 20. Il les numérote de 1 à 20. Sachant qu'il n'y a que 15% de chance de relever une nasse vide, quelle est la probabilité d'en relever exactement 3? Alors, je vais dire x. Je vais mettre soit x, la variable aléatoire, qui s'intéresse au nombre de nasses vides relevées. Pourquoi est-ce que je choisis grand X de cette manière? Pourquoi je dis que grand X est la variable qui s'intéresse au nombre de nasses vides? Parce qu'on me dit qu'il n'y a que 15% de chance de relever une nasse vide. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi de dire que X s'intéresse au nombre de nasses vides. Comme ça, je peux tout de suite trouver la valeur de petit p. Je peux directement dire, petit p, j'ai le droit de dire que c'est 0,15. Autrement dit, X suit une loi binomiale de paramètres 20, 0, 15. Donc, il ne me reste plus qu'à calculer ce que l'on me demande, c'est-à-dire la probabilité d'en relever exactement 3. On me demande de calculer la probabilité que grand X soit égal à 3. Donc, c'est 3, 20 fois 0,15 exposant 3 fois 1 moins 0,15 exposant 20 moins 3, c'est-à-dire 17. J'utilise la calculatrice et j'ai terminé. Donc je rappelle que c'est 20 factoriel sur 17 factoriel fois 3 factoriel. Puis je recopie la suite, hein, donc 0,15 exposant 3. A moins 0,15, ça fait 0,85 exposant 17. Donc il n'y a plus qu'à écrire tout ça, à taper tout ça sur la machine et c'est terminé. Hein. Donc allons-y. 20 factoriel, 17 factoriel fois 3 factoriel fois 0,15 exposant 3 fois 0,85 exposant 17. J'obtiens environ 0,24. Hein. J'obtiens 0,2428, donc environ 0,24. Il y a donc 24% de chance, hein, environ, de relever exactement 3 nasses vides. Allez, un petit dernier exercice pour conclure, pour terminer donc cette vidéo. Un joueur de tennis joue 12 tournois. On prend que n vaut 12. Il a une probabilité 1 quart de gagner chacun des tournois, donc proba 1 quart. La préparation des 12 tournois lui coûte au total 2000 €. À chaque tournoi qu'il gagne, il reçoit 4000 €. Calculer son espérance de gain pour les 5 tournois. Donc, puisque j'aimerais bien que P soit égal à 1 quart et que P c'est la probabilité de gagner un tournoi, eh bien, je vais dire que grand X c'est la variable aléatoire qui s'intéresse au nombre de tournois gagnés. Finalement, ce que l'on me demande, calculer son espérance de gain pour les 5 tournois, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer l'espérance de grand X. On sait que pour une loi binomiale, parce que ici grand X suit une binomiale de paramètres 12, 1 quart. L'espérance de X c'est n fois P, autrement dit c'est 12 fois 1 quart. On peut espérer qu'il gagne 3 tournois. Donc puisqu'il va gagner 3 tournois, que la préparation des 12 tournois lui ont coûté 2000 €, lui a coûté 2000 €, eh bien, il va en gagner donc
3. Ça lui coûte 2000, donc je fais 3 fois 4000. Il a gagné 3 tournois, hein, on peut espérer qu'il en gagne 3, donc 3 fois 4000. Et puis je retire évidemment les coûts hein, de préparation, donc je retire 2000 euros. 12 000 moins 2000, cela fait 10 000. Et donc réponse, son espérance de gain est de 10 000 euros. Donc voilà, cela termine cet exercice et donc cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.